spécial, Jabez News spécial, quelques grands points que nous allons développer pour dans Jabez News spécial là. Député démocrate Floride d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, démissionné dans le moment Chambre députée à pral considérer sanction contre lui. TPS pour haïtiens trouvé li sous bureau de gros institutions régaliennes américaines dans le Congrès puis précisément dans le Sénat et dans la Cour suprême. Et puis guerre États-Unis-Israël contre Iran, président Donald Trump prolongé cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre, mais il dit que la Kembe blocus naval dans le détroit Dortmund. C'est pour ça, avec l'autre encore que nous allons développer pour dans Jabez News spécial ça. Moi, c'est Jacques Lebelizer, je vais parler avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que vous choisi l'autre fois encore Jabez News pour informer et nous souhaitons tous bienvenue, quel que soit côté nous à l'étranger ou bien dans le pays d'Haïti. Donc, nous comptons pour nous rencontrer l'autre fois encore. Donc, nous saluer tout le monde et merci pour l'attention. Député démocrate Floride d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, by démission mardi 21 avril ça, avant une séance dans la Chambre députée qui t'a pral fait audience ça, les militaires visés déterminer sanctions et t'a pral recommander contre député après un comité ça oui les comités éthiques là dans la Chambre députée a découvert que madame Phyllis McCormick t'a commis plusieurs infractions dans plusieurs domaines, premièrement dans le domaine finance et dans la campagne électorale et dans la déclaration que tu fait, déclaration qui t'a semblé qu'il faut de là-dedans. Député Floride là t'a fait face à menace pour t'a mettre le dehors donc et expulser dans la chambre députée ça t'a radier dans la chambre députée une mesure qui arrivait et seulement 6 fois dans toute histoire chambre députée américaine. Même soutien propre parti, là parlé de parti démocrate là, mais chaque jour l'étape vient plus incertain pour madame Phyllis McCormick. Ça veut dire que même moun parle, même moun qui dans même camp politique avec elle, t'es anti-gens la gueule par rapport à la situation et qui t'est arrivé. Donc chez Phyllis McCormick t'es en bas un paquet d'accusations. Quelque là d'abord un ministère justice là le DOJ, lui-même qui accusé d'est-ce que t'a détourné plus passer 5 millions de dollars dans l'argent FEMA c'est Federal Emergency Management Agency, qui donc c'est agence fédérale qui là pour gérer et urgence, qui porte secours les gains, urgence, catastrophe naturelle et autres. Donc, selon le DOJ, eh bien, madame Phyllis McCormick a détourné 5 millions de dollars, donc l'argent fédéral. Il a soi-disant détourné fonds fédéral ça et utilisé dans la campagne électorale. Ça, c'était dans l'année 2021. Il y a une accusation de ce que l'État fait surfacturation pendant la période COVID-19 là, dans transaction et il fait sous compte Trinity Health Services. Donc c'est l'argent fédéral que l'État qui l'a pour gérer urgence que l'État mettait dans entreprise familiale qui baille soins santé en parlant de Trinity Healthcare Services. Donc ça peut arriver là premièrement, faut dire que c'est une place et c'est une place donc place Florida District 21 qui a été vacant dans la chambre, il y a un déficit pour pratiquement démocrate. Nous connaissons que, toujours gagné, il y a une majorité, tous les deux principaux partis, le Parti démocrate avec le Parti républicain, il y a toujours abgoumé pour une majorité, et c'est gros enjeu qui gagne, lors de considérer élection mi-mandat qui va le faire en novembre. Donc, c'est tout ça qui est enjeu. Démission, ça a pratiquement élargi immédiatement. Si majorité qui gagne, républicain à 217 voix contre 213 avec un indépendant qui en général siégé dans ces partis républicains et puis il y a 4 sièges vacants. Donc, là, on parle de 4 sièges vacants, il faut dire que c'est 3e démission dans une semaine qui fait dans la Chambre députée. Donc, ça va être tête charge. Il y a un député californien, en parlant de Eric Swalwell, et puis républicain dans Texas, Tony Gonzalez. Donc, ça veut dire, chaque on va comme ça arrive, on va regarder tout, et bien, qui gens, majorité aille, s'il vient plus fragile. Donc, prochaine étape dans le cas, madame Phyllis McCormick, donc, capable de gagner un procès fédéral, il est capable de faire dans l'année ça ou bien l'année prochaine, selon procédure. Donc, il y a une procédure, et puis il y a une situation, il y a un contexte, il y a ça qui a passé dans le pays. Parce que nous connaissons que tellement il y a des causes qui ont passé dans le pays, eh bien, il est capable de prioriser par rapport à l'autre. Donc, c'est ça qui fait que vous mettez un large écart entre 2026 et 2027. Et il faut dire tout que démission pas retiré et plainte criminelle qui gagne contre lui.
Elle dit pour être criminel là, c'est pas tuer moun non. C'est un crime leur fait fraude, leur détourner l'argent l'État et même leur compte ou fait bah mal en circulation tous ces crimes. Donc, il pas retirer crime nan. Démission pas retirer crime nan. Et les jugements faits, si vous joignez coupable, si vous condamné, li capable tenez-vous bien jusqu'à 50 ans dans prison. Donc c'est une grosse nouvelle, li pas trop nouveau dans le sens que son bail qu'il a longtemps et madame Cher Félix McCormick toujours dit que li innocent parce que li dit c'est persécution politique ou bien ça qu'a fait là il gagne une motivation et politique là-dedans et lui-même il était toujours dit que il a continué de défendre et constituency en parlant de moun dans Floride district 20 que il représenté dans le Congrès. Donc pour un paquet l'autre cause là tout dans Floride et nous connaissons que place la vacant donc un paquet de cause pour le fait là qui gens ça a fait et gouverneur de DeSantis lui pral gain décision pour le prendre. Donc n'a gain pour nous retourner sur ça parce que les gros paquet ba technique là-dedans, technique qui politique et électorale et là-dedans. Donc n'a gain Jabez a gain pour le retourner sur lui. Donc et go nouvelle là jodia, c'est des décisions que madame Cher Phyllis McCormick qui lui-même c'est député Floride décidé pour lui finalement démissionner. Bien que grand pile monde qui t'a demandé ça, les républicains t'a demandé ça et même quelques franges dans le parti démocrate là t'a demandé ça. Et puis l'autre point que nous avons développé pour c'est question immigration, proposition pour logement TPS pour 3 ans et qui donc jusqu'à 2029 pour haïtiens yo. Et bien trouvé dans un gros impasse et sous bureau et deux gros tontons institutions pays, ça les institutions régaliennes et surtout après vote dans la chambre députée à 224 voix pour et 204 contre avec plusieurs républicains qui étaient favorables, plus d'une dizaine qui étaient même te poté collé, il y aurait des dissidents, républicains dissidents qui viennent poté coller avec démocrates. Mais tout ça, il n'y a pas anodin. C'est pas des bagages innocents et c'est pas pour belle figure haïtienne. Il y a causé élection et cap parler. Donc, dossier TPS là, lui-même, il vient entrer tout dans la question élection. D'ailleurs, il parle tout de immigration. Immigration, sont gros thème qui va venir dans campagne pour mi-mandat parce que le président Donald Trump vient avec des décisions très originales et dans la question immigration et moun qui nan kan yo capable capable bénéficier de lui. C'est ça qui fait que vous besoin de chiffres tout. Nous avons parlé de 3000 arrestations par jour. Tout c'est des chiffres que vous même besoin parce que dans la campagne électorale, la statistique, chiffres yo joué yo go. Donc pour comme dit nous pour un pile observateur, son question électorale qu'a réglé là tout avec TPS là, les a fait référence à question élection mi-mandat qui gagne pour fait publier dans le mois de novembre. D'après un pile spécialiste, TPS pour haïtien gagne pour un pile observateur, il gagne un pile chance pour le passe pour jouer une flotte favorable dans le Sénat qui a pris l'autre victoire pour haïtien mais ce n'est pas encore dit parce que nous connaissons que gagne une majorité ou pas le faire face à une majorité républicaine dans le Sénat. Cependant phase finale là encore c'est le plus difficile. C'est parce que leur fin yo c'est chambre député yo à le Sénat et bien on va le mettre sous bureau président Donald Trump. Et c'est président Donald Trump de la Maison Blanche ou bien DHS, Department of Homeland Security, département et sécurité intérieure, c'est eux pour prendre décision finale sur question. Et ou pas même besoin trop poser question. Est-ce que il y a veto ou pas? Eh bien, la Maison Blanche déjà dit ça. La Maison Blanche dit que il pral poser veto contre question ça. N'a pas rappelé que projet loi ça, eh bien, il était passé dans la Chambre des députés et le 16 avril qui s'est passé là, il visait protéger environ 350 000 Haïtiens contre expulsion, déportation et arrestation, ceci pendant 3 ans. Mais en rien pour qu'on dit, parce que c'est politique qui a joué, c'est pion qui a déplacé, c'est un jeu d'échecs, les pions a déplacé, et c'est pion politique qui a déplacé. Ça veut dire, c'est grand monde pas joué, si monde pas entrer dans le garde, son bagage sérieux qu'a fait là, donc tout le monde a pris position yo, et selon intérêt. Et c'est ça la Maison Blanche dit tout. La Maison Blanche dit comme ça que le député ou bien sénateur, yo même y a pris décision en fonction de intérêt juridiction yo. Mais yo même comme autorité fédérale, yo prend décision au niveau fédéral, donc au niveau tout pays et yo mette intérêt américain yo avant tout bagaille tout et américain. Donc c'est ça qui fait que vous reprochez
yo reproché au que les sénateurs prennent décision ou bien députés, c'est par rapport à zone. Et là, la Maison Blanche lui-même la prend décision, c'est par rapport à pays. C'est ça yo vini avec comme narratif, comme argument pour yo capable yo dire que et vote ça qui prend dans la chambre de députés, c'est ça où il y a un vote désastreux. C'est ça yo communiqué la Maison Blanche fait connaître. Donc ce dossier encore que n'a pour parce que les grands pile ramification là-dedans, les grands pile considération qu'a fait, grands pile gourmet qu'a fait derrière ça nous ouais, ça ne pas ka ouais et grands pile militant droit monde, militant qui défendre immigrants, yo même tout cap frappé du dans domaine. L'autre point encore, c'est point qui plus gros point qui a dominé actualité dans le monde, c'est question guerre que les États-Unis dans tête collée avec Israël a fait contre Iran. Et parallèlement, nous connaissons que ont causé Israël avec Liban. D'ailleurs, Premier ministre libanais a été en France jeudi à côté que il a rencontré avec Emmanuel Macron. Et donc, parallèlement, pendant que tout barrage ça c'est le fait a fait, mais après c'est je c'est le fait tout pour Israël avec Liban et Hezbollah, mais Israël continue lui-même sans prendre sur guerre. Israël lui-même il dit que il pas de récréation lui-même. La frappé red donc il continue à frapper Liban et des côtés que c'est ces civils et chiffre chaque jour a augmenté dans guerre ça. Donc dans le moment cessez le feu, nous connaissons cessez le feu 2 semaines qui était signé dans date 8 avril 2026 entre États-Unis avec Iran, eh bien, il t'a privé dans le bout à soir. C'est dans le dernier bout de l'année. Eh bien, le président Donald Trump, lui-même, il décidé prolonger cessez-le-feu ça jusqu'à nouvel ordre. Mais il dit tout que le Kembe blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un autre problème encore. Leader américain qui remercie aussi Pakistan parce que Pakistan a fait office de médiateur dans le conflit ça. Donc, il remercie médiateur pakistanais, mais il dit tout que c'est médiateur pakistanais qui conseille prolonger cessez-le-feu. Donc, ils suivent ça, il dit. Mais il y a des gens qui disent que c'est volte-face. Président, quand il volte-face la fête, c'est des volte-face réguliers. Et ou pas qu'à suivre président parce que jodi il fait un bord, demain ils font l'autre bord. C'est ça, spécialiste qui a analysé la question, c'est ça, il dit, c'est pas moi qui dis ça. Islamabad, capitale pays Pakistan, lui-même t'est paré pour te recevoir négociation yo, décor t'es déjà planté ou capable dans les rues d'Islamabad, tout est pancarte cap mette chita tande qu'a fait, faut dire que depuis le premier et round négociation il était déjà là et puis gagner tout non seulement décor t'es planté, gain système sécurité a quitté mauvais au maximum, ça peut se comprendre parce que c'est numéro 2 États-Unis qui tape là et un pile magasin fermé, l'autre institution fermée, et la presse était présente, mais deux délégations, délégation américaine avec délégation iranienne, yo même, yo pas de mettre pied, et te gagné 6 même avant-coureurs. Par exemple, aujourd'hui, nous connaissons que avec fuseau horaire, nous connaissons que, eh ben, J.D. Vance prend avion. Donc, la Maison Blanche lui-même, t'es bonheur dans la journée, hein, ou même cap suivre nouvelle, un bel quand metté, yo pose dans le déplacement chef délégation américaine. Chef délégation américaine, c'est J.D. Vance, et qui c'est vice-président, il était pour l'aller dans Islamabad, capitale pays Pakistan, pour discussion, dans l'idée pour mettre en fin dans hostilité. Oui, discussion ça yo campé, d'après un responsable américain, qui te dit bonheur dans la journée, donc on te déjà ouais que gèle ba yo pas tap marché. Iran non plus pas décidé de participer dans rencontre ça yo, d'après un porte-parole ministère affaires étrangères pays Iran. Donc deux pays yo pas yo même yo disposé yo même pour recommencer frapper correctement, reprendre combat yo, que c'est Iran, que c'est les États-Unis. Président Donald Trump lui-même pas de bail en pile espoir tout. C'est ça me les signes avant courir parce que président Donald Trump pas de bail en pile espoir pour négociation. L'été déclaré hier le dia dans Bloomberg News que vraiment pas gain en pile chance pour déboucher sur yon cessez le feu on l'autre comme si on pour te joindre accord. Ministre Affaires étrangères Iran en parlant de Abbas Araghchi, lui-même qui c'est yon et gros tête dans délégation, et ben lui-même il était affirmé jodi m'a dit que blocus pour iranien que États-Unis mettait mais c'est une violation cessez-le-feu et c'est un bagage que yo pas capable négocier ensemble avec. Ça veut dire yo pas capable négocier pendant que ou même ou mettez un blocus. Donc yo chaque table voyez blâme nan sous l'autre. États-Unis dit que Iran violé cessez-le-feu, Iran même pareillement il dit que eh ben il y a une violation qui fait dans cessez-le-feu. Donc quand il y a ça qui arrivé et c'était question que tu as posée parce que là elle est arrivée pour
et cessez-le-feu a été fini parce qu'il est arrivé dans le bout de lit, c'est qu'il a parlé, est-ce que hostilité a pour commencer, est-ce qu'il a frappé? Donc, c'était question que tu as posée. Mais dans le moment, on a parlé là tout que les États-Unis lui-même étaient interceptés un navire iranien. Donc, il y a un navire iranien. Ce que Téhéran, on a parlé de Iran, considérait tant une violation le fait que les États-Unis avaient bateau. Nous sommes capables de voir, nous sommes sur la télévision, nous sommes capables de voir que les Américains ont demandé bateau pour le camper, bateau iranien pas de camper. Finalement, ils prennent monde dans l'hélicoptère, ils descendent dans le bateau. Donc, finalement, ils mettent main sous bateau. Et Iran lui-même, les menaçait pour faire des représailles directes. Par contre, ça veut dire, mais des représailles directes. Donc, plusieurs incidents militaires continuent à faire. Et nous connaissons que Iran tiré sur plusieurs bateaux, notamment un bateau français. Donc, c'est une situation qui a toujours été compliquée. Et nous avons un rappel rapide pour, depuis le commencement de la guerre là, il y a au moins 375 personnes qui mourent en Iran. Et il y a plus passé 2290 personnes qui mourent dans le Liban. Nous connaissons Israël continue à frapper et tout côté penser que Hezbollah est. Il y a 23 personnes qui sont morts en Israël. C'est des chiffres très conservateurs tout. Et il y a plus d'une dizaine dans l'État arabe, dans le Golfe là, parce que c'est ça, Iran a toujours dit, depuis les États-Unis attaquent, Israël attaque, les mêmes n'a attaqué tout intérêt des États-Unis, toute base américaine qui dans le Golfe, n'a pas attaqué pays Golfe, même monde qui t'a semblé amis Iran, par exemple, Oman, qui t'a joué un gros rôle, qui t'a joué rôle médiateur dans la première négociation indirecte qui était entre les États-Unis avec Iran, c'est Oman qui était là, et bien, ils même frappé. Il y a 15 soldats israéliens dans le Liban et il y a 13 militaires américains dans l'ensemble qui mourit. Donc, et bon côté américain, t'as semblé que 13 militaires qui t'a mouru. Faut dire tout que il y a l'autre côté qui baille l'autre chiffre. Et parce que chiffre ça, c'est des chiffres que ou prend avec des pincettes. Ça yo fait seulement c'est bon une idée de qui gens et ça. Donc, dans le moment où on a parlé là, qui ça a fait, c'est que premièrement, donc, il a regardé le président Donald Trump dit la tant une proposition qui a sauté en Iran. Donc, pays ça que le président Donald Trump a dit que il va effacer la net, il va effacer la civilisation, il va faire l'enfer descendre sous le pays Iran. Mais je dis que il dit que la tant une proposition dans main Iran, bien que toujours dit que Iran nous craser ça militairement, il va avoir rien. Donc, le président Donald Trump dit la tant une proposition que Iran bat. Mais là, ouais, toute proposition, c'est des propositions qui ont des gens bail problème. Premièrement, il y a question uranium enrichi, son problème États-Unis a même demandé pour bali et pour négocier et Iran dit lui-même là toujours gagner faire enrichissement uranium pour un programme nucléaire civil, il dit. C'est ça et causé mais il dit que jamais que l'Iran pas gagner un arme nucléaire, c'est ça président Donald Trump dit, c'est ça vice-président J.D. Vance dit, c'est ça et ministre la guerre là Pete Hegseth dit et m'imagine général Kennedy même baralato. Donc ça veut dire Iran pas dans armes nucléaires. Et bien que le président Emmanuel Macron dit pour respecter fort puissant, fort gain armes pour capable respecter. Donc c'est ça un petit peu le monde janvier journée jeudi. Nous pratiquement arrivé dans fin présentation. Hein. C'était un job spécial qui était notamment immigration, qui était tout démission député chez la chef Phyllis McCormick, qui était tout qui était guerre là, qui c'est plus gros point qui a dominé actualité internationale là. Et je dis à tout nous était dans Jabez immigration, nous était tout que Canada lui-même qui lui-même a essayé adopter quelques mesures céréboulant, surtout par rapport à monde qui a fait demande d'asile. Faut dire tout que au point de vue local, on a parlé de Alex Didier Fils-Aimé, premier ministre haïtien, qui lui-même est tourné là aux États-Unis, il a rencontré FMI, il a rencontré Albert Ramdim, qui est secrétaire général et organisation État américain. Mais il y a des gens qui disent que est-ce que président, pas président, excusez-moi, pas président, non, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, pas dans le même moment ça, font parler tout de TPS là. Par exemple, il était capable de rencontrer avec quelques sénateurs, surtout que le dossier qu'on a pas dans la Chambre des députés, mais dans le Sénat, il était capable de rencontrer, faire lobby, bien que le lobby a coûté cher, il était capable de rencontrer avec mon département d'État,
Comme si, mais tout ça, nous connaissons que, pour moun qui connaît causer ça, yo, eh ben, c'est pas facile, non? Il y a des démarches pour qui fait pour rencontrer avec un officiel. Un gros officiel, c'est ça qui fait que il y a des gens qui fait lobby, quand pile l'argent dépensé, des fois, pour capable ouais avec. Mais nous pensons que question ça, c'est une question, il pas forcément qu'à faire nos visites, il est capable de faire nos correspondances que Premier ministre là, il est capable d'expliquer, les arguments sont clairs, il a exposé de tous côtés. Même raison qui fait que yo te bay Haïti TPS là, mais raison est toujours présent. Mais il y a l'autre cause là-dedans tout, qui pas dans le niveau PAM, l'autre considération. Mais ça m'a dit nous, c'est ça m'entendait dans Solaria qui dit que, est-ce que Premier ministre Alexis Diefusé pendant l'autre boîte tout, il pas de parler ça. Ça c'est Solaria que nous, l'homme journée, un potel pour nous. Mes amis, c'est l'heure pour m'aller, m'a simplement rappelez-nous quelques points que ont été développés pour nous dans la présentation. D'abord, député démocrate Floride d'origine haïtienne qui représentait district 20 dans Floride. Donc, on a parlé de député démocrate Floride d'origine haïtienne chez la chère Félix McCormick. Lui-même, il démissionné mardi 21 avril là, dans le moment que Chambre et député a tapral considéré pour prendre sanction contre lui avec même possibilité pour te radier dans la chambre député. Donc, il prend de vitesse parce que c'est dans le moment même que tu as fait ça que il bail démission. Mais démission pas retiré ni sanction ni accusation pénale qui sous dos madame Sheila Félix McCormick. Et puis statut protection temporaire pour haïtiens yo, il trouvé sous bureau deux gros institutions régaliens américains et il en route pour un troisième lot. Nous voulons parler de il est dans le Congrès, puis précisément dans le Sénat, après vote qui fait dans la Chambre des députés, et puis il est dans la Cour suprême tout, en décision faite pour prendre en 20 fin juin, commencement juillet, époque côté que juge Cour suprême, 9, il prend en vacances, et puis nous sommes capables de tout garder la Maison Blanche, parce que si vote la passé dans le Sénat, il pourra joindre directement président Donald Trump dans la Maison Blanche. Et puis troisième point que nous avons, c'est guerre États-Unis, Israël contre Iran, et bien président Donald Trump, il prolongeait cessez-le-feu, on cessez-le-feu qui était là pendant 2 semaines, il t'a bout à ce là, et ben, il dit que cessez-le-feu a prolongé jusqu'à nouvel ordre, en attendant que je ne proposition dans Iran, mais il a kembe blocage naval là dans le détroit d'Ormuz là. Et donc, ça qui fait que, attendons-nous que, il y a l'autre répercussion sur gaz, sur l'autre causé encore parce que gaz là, puisque gaz là, produits pétroliers, c'est des produits transversaux que donc il y a des répercussions. On n'a pas besoin de gros économistes pour connaître ça. Peut-être que Ouro Farel lui-même la ranger plus bien, plus potable pour faire nous comprendre. Mais nous comprenons que guerre ça, il y a un pile impact là-dedans et pas oublier tout, gon date tout cap marché parce que il y a un président qui est en guerre, il y a on limite pour le retourner dans le Congrès pour voir est-ce qu'il a reconduit l'autorité que a bali pour la guerre, bien que le Congrès était plein de ce que la guerre a fait, eh bien, il n'a pas mis là-dedans, et puis la guerre est partie. Donc, nous pensons que c'est considération ça que tu fait, nouvelle ça que tu porté pour vous, c'est pas nouvelle par nous, c'est nouvelle nous joindre. Nous-mêmes, nous pas fait nouvelle, nous bail nouvelle. Donc, mes amis, c'est là nous mettez fin. Nous remercions nous pour attention, nous merci pour fidélité nous, et nous pas suspendre remercier Floride pour accueil que yote ba nous, moi-même Valerio et Gesli, et le fait que nous devons recevoir accueil ça, eh ben, nous gagnons pour nous retourner encore dans Floride. Pendant ce temps, il y a un procès et Jovenel Moïse là qui continue à faire dans Floride. C'est un tribunal fédéral qui a mené procès ça et dans Miami et il continue à faire un pile gros et témoin et à passer. Et c'est juge et Jacqueline Becerra qui dans Miami, c'est lui-même qui a dirigé pour ça et des 4 accusés qui là et notamment parmi eux James Solage lui-même te gagné normalement Christian Emmanuel Sano qui était là mais et selon médecin li eh ben il y a un problème qui empêchait que li capable venir dans procès donc il y a bien pour faire un procès pour lui-même donc nous voyons que grand pile et monde qui passait
et devant tribunal, c'est une belle expérience et il était passé en vidéo juge Jean-Roger Nolsius, lui-même qui était juge, c'est lui qui a signé et mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse là. Donc pendant ce temps tout gagné tout et y attendait l'autre monde tout dans le pays d'Haïti. Donc c'est comme ça y est, n'a gagné pour nous retourner sur cause ça yo parce que n'a suivi de très près pour ça qui a passé que c'est en Haïti que c'est aux États-Unis. Donc ça veut dire pas oublier procès ça fait là et l'autre procès a fait là aux États-Unis dans Miami, c'est un tribunal fédéral et puis gagne l'autre tout qu'a fait dans le pays d'Haïti, gagne les États-Unis même li marché plus vite toujours parce que déjà condamné et plusieurs mondes notamment gagné et J3 n'a parlé de John Joel Joseph, c'est comme ça dans le tribunal là et j'ai J3 dit sous bagarre rapidement fait calcul là et ben on pas connaît et puis gagne Mario Antonio Palacios gagne Rodolphe Jarre et puis sans oublier tout Rivera, Garcia Rivera, Alejandro Garcia Rivera, qui c'est colonel Mike, et lui-même tout, les condamné, monsieur la causé à terre, monsieur la pile causé à terre. Donc, mes amis, c'est comme ça. Et nous, pour le bon, nous allons aller, nous remercions Gasly Singer, Gasly Sardou Singer, monsieur Sardou,